Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales de ce jeudi 23 septembre. Donc je vous rappelle, c'est une guidance qui s'adresse à un grand nombre, elle n'est pas personnelle. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, le reste, vous laissez tomber. Pour ça, je prends l'oracle, hop, à l'endroit. Bon, enfin, les cartes, elles sont plus ou moins à l'endroit, à l'envers, mais euh, je prends le jeu, le tarot celtique, hein, et on est parti. Hop, ah ben, allez, une première qui tombe. On va voir la suite. Deux. J'espère que votre semaine se passe bien. Oups, il y en a une qui s'est retournée. Oh là là, ça saute au fur et à mesure. Oh, mes petites fleurs, c'est des belles de jour. Mes roses, elles tiennent pas, alors avec la pluie. Ben, donc, il y a des choses à dire apparemment, à entendre ou à savoir. Hop, super. Alors, nous avons la mort, l'étoile, le 3 de bâton, la renaissance, le 4 de bâton et la reine de bouclier. Alors, ben écoutez, encore une fois, on a un tirage fort, hein. On a 3 arcanes majeurs et pas des moindres, hein, quand même, quelque part. Bon, alors déjà, quand même, on a la mort et la renaissance. Donc, il y a l'idée de la fin d'un schéma, la fin d'une situation, la fin, voilà, vous voyez comment ça rentre en résonance avec vous. En tout cas, il y a quelque chose de chez vous qui prend fin. Avec la renaissance, ben, regardez, je vous l'ai mis, ça va de soi que c'est pour quelque chose euh, de nouveau. Hein, après la mort de quelque chose, forcément, on a la nouveauté. Mais ça va être une renaissance, un renouveau qui va être positif. Puisqu'avec l'étoile, de toute façon, ça peut être que positif. Hein, c'est la lame la plus belle. Hein. Après, ça veut pas dire que ça soit dans l'immédiat parce que l'étoile, elle l'étire un petit peu dans le temps. Donc, ça peut prendre un petit peu, ça peut être sur de la durée au niveau de la renaissance. En même temps, hein, quand on est, euh, il y a tout un cheminement qui se fait pour arriver à quelque chose de, enfin, pour arriver à l'âge adulte où potentiellement, normalement, on est censé être à peu près formé, on va dire. Même si d'entrée de jeu, déjà le fœtus, il est juste parfait, hein, le bébé est parfait dans sa perfection, mais c'est pas abouti, d'accord? Donc là, que ce soit la fin d'un projet, la fin, hein, comme je disais, d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle, amoureuse, que ce soit, enfin vraiment vous le prenez comme ça vibre en vous, hein. Donc cette fin va vous amener quelque chose de meilleur par la suite avec la renaissance, même si pour le moment je parlais de d'étirement dans le temps et de maturation. Dans le sens où vous voyez avec la Renaissance ici, il y a ce petit... Ah, j'ai perdu le mot. C'est pas muré, mais cette barrière, voilà, merci. Cette barrière qui est là et qui, pour le moment, on n'avance pas. Bon, c'est parce que tout est pas mûri, tout est pas abouti, d'accord? Vous voyez, c'est à l'image du bébé, il sait pas encore marcher, etc. Mais ça va se faire, hein. Avec l'étoile, ça va se faire. Avec le 3 de bâton, là, on vous pousse à l'action, en fait. De toute évidence, vous aviez une idée,
et une intuition, quelque chose, que ça soit en lien en fait avec le fait d'acter cette fin, cette mort de quelque chose, ou que ce soit dans la construction de cette renaissance. En tout cas, on vous demande d'agir, hein. Le 3 de bâton, il écoute ses intuitions et il faut qu'il agisse pour que ça puisse se, euh, se réaliser. Vous voyez, on a l'idée, la pensée, et c'est parce on, comment dire, on travaille en fait sur cette idée que ça prend forme dans le concret, dans la matière. Ici, le 3 de bâton, il est là-dedans. Il est dans ce mouvement euh, de, de conseil, de compréhension, de créativité pour pouvoir aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Avec le 4 de bâton, il y a l'idée que ça puisse passer par un partenariat, quel que soit ce partenariat, et qu'il soit acté ou pas, hein, ça peut être totalement informel. Euh, ensuite, avec le 4 de bâton, en fait, le 4 de bâton amène à une certaine structuration. Je parlais tout à l'heure de structurer et, et ça chemine vers ça en fait. Le 4 de bâton amène vers une structuration qui amène, vous voyez, à la reine de bouclier, à quelque chose. Alors c'est quand même pas le roi en termes de structure, enfin de comment dire, d'assises, vous voyez, comme représente l'empereur de quelque chose de- d'un petit peu plus fort. Là, on est avec la reine de bouclier dans quelque chose et le 4 de bâton qui amène à la structure, mais qui amène à une structure un peu plus fine et avec un peu plus de doigté. Éventuellement, il y aura peut-être des choses à lâcher. Après avoir, alors, soit après avoir mis fin à ce que vous allez mettre fin, ça peut être des choses toutes simples, hein, d'accord? Euh, ça peut être vraiment des choses toutes simples comme, je sais pas, hein, moi, hein, j'en sais rien, changer de voiture ou partir en vacances ou vraiment ça peut être des choses très, enfin très simples et basiques. Je sais pas, le week-end arrive, ça peut être voilà sur décider de partir en week-end. Vous voyez, vraiment ça peut être sur des gros projets qui vont vous demander, enfin, ouais, sur des gros projets comme sur des choses vraiment beaucoup plus simples et basiques, mais importantes dans le déroulement de ce que vous êtes. Hum, Peut-être, euh, peut-être quelque chose autour de l'eau ou si je parlais de vacances, mais et qui n'était pas prévu, hein, donc c'est aussi ça la mort, hein. Vous aviez peut-être prévu quelque chose pour le week-end ou pour les vacances prochaines ou j'en sais rien moi. Et vous voyez, vous le mettez à votre sauce et finalement eh ben, vous dites non à ça et vous allez entreprendre, voilà, je prends l'exemple de week-end ou de vacances, éventuellement au bord de l'eau ou auprès de la nature. En tout cas, on est appelé quand même à être beaucoup en lien et à l'écoute
de cette nature, pas que de soi, et d'être en accord avec elle. Vous voyez le 4 de bâton, ces deux personnages sont en total accord avec le monde qui l'entoure. La reine de bouclier aussi, hein, d'ailleurs. Bon, cela dit tous, hein, parce que l'étoile aussi, hein. Et c'est, on n'a pas des cartes où il y a beaucoup de. D'ailleurs, il y a pas de cartes où il y a des bâtiments, parce que ici, ce sont des arbres au fond. Là, c'est un espèce de promontoire en terre. Alors, il y a une porte, hein, mais c'est dans la terre. Hein. C'est pas un immeuble ou voilà une habitation ou quelque chose qui se passe. Il y a des lames hein, comme ça hein, qui je pense au 9 ou au 10 de bouclier et qui se passe dans une habitation. Là, il n'y a rien de cet ordre-là. Donc, rapprochez-vous de la nature. Je pense que ça, c'est un gros conseil. Mettez fin à ce que vous devez mettre fin pour faire émerger, en fait, ce que vous avez déjà en tête. Et pensez à agir, hein, à le 3 de bâton, à agir et à éventuellement, euh, ça va pas se faire tout seul, d'accord? Ça peut se faire à plusieurs, en partenariat, alors que ça soit en couple ou avec des amis, de la famille, peu importe. Et pensez à structurer les choses, à vous écouter, mais ouais, il y a quelque chose de l'ordre de le penser, agir et l'acter. Pas structurer, c'est acter en fait, hein, en accord avec son environnement. On peut le prendre au sens large. Eh bien voilà, je vous souhaite un très beau jeudi. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite. Bisous.